Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Passion Plante. Alors comme on en a pas mal parlé dans les commentaires de mes dernières vidéos, eh bien aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit update de ma collection de plantes en ce début d'été 2023. Alors je vais procéder de la même manière que pour mon premier plant tour. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous invite à aller le regarder avant de visionner cette vidéo aussi, pour voir l'évolution de ma collection durant ces 3-4 derniers mois. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de cette vidéo aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker. Petit disclaimer avant de démarrer la caméra et de vous emmener faire le tour du propriétaire. Je tiens juste à dire que j'ai perdu, je pense, à peu près 3 plantes depuis le dernier plant tour. Alors entre-temps, si vous me suivez, vous l'avez sûrement vu dans les vlogs, j'en ai acheté des nouvelles et c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cet update. Et donc les plantes que j'ai perdues, il s'agit de mon cactus zigzag ainsi que de mon philodendron scandène mikan qui se trouvait au fond de mon couloir et qui malheureusement n'ont pas survécu suite à l'attaque des fourmis qui s'étaient installées dans les pots et les cache-pots des plantes du fond de mon couloir, de ma bibliothèque. Alors les autres se portent très bien, j'ai pu les sauver, mais ces deux-ci n'ont pas survécu, n'ont pas apprécié les rempotages. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je pense que c'était des plantes qui étaient déjà un petit peu faibles, qui ont fini par mourir, donc je les ai perdues. Une autre plante que j'ai perdue sont mes 2 bébés Syngonium confetti que je m'étais acheté il y a de cela 2 mois, je dirais. Donc eux, je les ai perdus aussi. De toute façon, dès que je les ai eu achetés, ils se sont mis à dépérir et ça ne s'est pas arrêté. Donc j'ai été un petit peu déçue, mais vous verrez, j'ai réussi à trouver, entre guillemets, une solution à cette envie de Syngonium confetti. Donc ça, vous le verrez bien sûr dans la suite de la vidéo. Et donc bien sûr, il n'y a pas que des échecs dans cet update. Comme vous allez le voir dès à présent, j'ai aussi de très grandes fiertés. Et d'ailleurs, c'est ce que je m'apprête à vous montrer. Donc c'est parti! On commence donc ce plan tour avec mon Rhaphidophora tetrasperma qui se trouve toujours sur mon meuble d'entrée. Il avait bien grandi, il m'avait fait une nouvelle tige sur le côté gauche, mais le problème c'est que ça l'avait complètement déséquilibré, donc il a fallu que je la coupe et je l'ai bouturée bien sûr en eau. Mais juste en dessous, comme vous pouvez le voir, la petite bouture que j'avais faite pousse très bien. Juste à côté, on retrouve mon pothos Marble Queen qui continue de grandir. Je pense d'ailleurs qu'il va falloir que je le rempote sans trop tarder. Mais comme je le trouve absolument trop mignon dans ce cache-pot, eh bien je vous avoue que j'ai du mal à me dire qu'il va falloir que je le passe dans quelque chose de plus grand. Juste devant, eh bien, on retrouve de nouveau ma maman Pilea. Alors malheureusement, elle s'est un petit peu dégarnie. Le tronc mère a eu un petit peu de mal, je dirais, avec les premières chaleurs. Mais les bébés se portent très bien, donc je fais bien attention en termes d'arrosage et je la surveille de plus près et ça a l'air d'aller. Juste en face du canapé, eh bien, on retrouve plusieurs nouvelles plantes qu'il me tardait de vous présenter et notamment ce bébé pothos Enjoy que j'ai trouvé très peu cher en jardinerie et donc je me le suis acheté il y a peu de temps. Il a l'air de bien se porter, j'en avais profité pour le bouturer puisqu'il avait une grande liane et les boutures en eau sont en train de prendre et les tiges que j'avais coupées, elles sont en train de redémarrer. Donc c'est vraiment une plante très facile et très gratifiante. Juste en dessous, on retrouve cette plante dont je ne me rappelle plus le nom. Il me semble que c'est un Scindapsus, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires. Alors celle-ci, elle stagne un peu, mais étant donné que c'était un sauvetage, eh bien j'attends que ses racines reprennent leur place. Et juste à côté, eh bien vous voyez mon magnifique Syngonium confetti, voilà, que j'ai acheté suite à la perte des 2 bébés. Et donc je l'adore véritablement et surtout je l'ai trouvé très peu cher. Juste en dessous, on retrouve mon Florida. Donc là c'est pareil, il m'avait sorti deux jolies feuilles quand je l'ai acheté, puisque ce sont en réalité 2 bébés. Et depuis, plus rien, mais c'est pareil, je me dis qu'en termes de racines, il doit être en train de s'installer dans son pot. Et de toute façon, il est beau, il n'a pas de feuilles qui jaunissent, donc je lui fais confiance.
Juste au-dessus du canapé, on retrouve mes chaînes de cœur plutôt, puisque j'avais 2 pieds variegata, si vous me suivez, et malheureusement, l'un d'entre eux n'a pas survécu. Et c'est assez compliqué par chez moi de trouver des chaînes de cœur variegata. Du coup, eh bien, j'ai acheté un pied de Ceropedia woody non variegata. C'est aussi plus simple en termes d'entretien, et donc je l'ai planté avec. Donc j'aime bien aussi le mélange des couleurs. Et là, je suis assez fière puisque, eh bien, elle reprend sa petite croissance, comme vous pouvez le voir avec ses feuilles beaucoup trop mignonnes. Juste en dessous, il y a la bouture que ma sœur m'avait faite de Syngonium. Donc en ce moment, elle ne va pas très bien. Je n'arrive pas à dire si c'est qu'elle a trop chaud, pas assez d'eau ou trop d'eau. J'ai un petit peu du mal avec elle. Et sur la table, eh bien, on retrouve mon philodendron mikan, mon bébé philodendron mikan, qui lui se porte plutôt bien, même si depuis que j'ai filmé ces clips, eh bien, il a eu une attaque de trips et perdu 2-3 feuilles. Donc je l'ai isolé dans la chambre afin qu'il ne contamine pas le reste de ma collection. Et je le surveille, j'y fais attention, donc il va falloir que je le regarde d'un petit peu plus près, mais j'espère que ça va aller pour lui. On passe ensuite derrière mon gros fauteuil Papazan pour voir cette nouvelle achat. Donc il s'agit, j'ai mangé le nom, je vous le mettrai juste en dessous, il faut juste que je le retrouve. Donc elle m'avait fait une nouvelle feuille, donc jusque là tout va très bien. Juste derrière, on retrouve mon ficus Tineke qui, depuis que j'ai tourné ces petits clips, depuis que là je vous l'ai montré, m'a tombé quand même 3 feuilles. Mais regardez, juste en dessous, il me fait un nouveau départ, une nouvelle petite tige. Donc je pense utiliser la technique de Marion Botanical pour bien, lui faire redémarrer des tiges à l'endroit où il a perdu un peu trop de feuilles afin de le refournir. Juste derrière se trouve ma Monstera, une de mes Monstera variegata. Le seul souci, c'est que la dernière feuille qu'elle a mis très longtemps à me sortir, elle était complètement avortée, elle n'était pas bonne. Donc j'ai laissé la tige pour qu'il y ait la place que la nouvelle feuille, elle, puisse se développer. Et donc, juste à côté, par contre, il y a une plante que j'adore, c'est ma Calathea Network qui, comme vous pouvez le voir, a mis plein de nouvelles feuilles vert clair. Elle est foisonnante, elle est magnifique, elle est en parfaite santé. Et j'avoue que je suis véritablement fan de cette plante-ci. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu la retrouver dans une jardinerie à Bordeaux, celle-ci, lors d'une journée shopping en famille. J'adore vraiment le dessin sur ces feuilles. Elle fait vraiment partie, je pense, de mes plantes préférées. Elle est vraiment très originale et pleine de couleurs. Juste au-dessus se trouve mon pothos Global Green qui lui se porte très bien. Alors c'est pareil, c'est un pothos que je cherchais depuis quelques temps, mais qui était assez cher dans les jardineries conventionnelles. Et donc je l'ai trouvé dans une jardinerie indépendante et il était, je crois, à quelque chose comme 2 € ou 2,50 €, enfin vraiment donné. Et donc là, je pense d'installer son système racinaire, mais il me fait quand même de nouvelles feuilles, donc je suis vraiment très contente de lui. Et enfin, une autre plante qui se trouve en suspension, il s'agit d'un test puisque ce sont des bulbes d'oxalis que j'ai récupérés au travail avant de partir et qui pour le coup ont l'air de bien se porter. Alors après, l'oxalis se développe quand même assez facilement, mais j'avais envie de faire ce nouveau petit test. Sur ma table à manger, se trouvent mes 2 petits pieds de King Princess qui se portent plutôt bien, je dirais, qui ont eu peut-être un petit coup de chaud en arrivant chez moi, mais maintenant ça a l'air d'aller. Je fais davantage attention au niveau de l'arrosage afin de ne pas trop laisser sécher la motte. Mais j'adore ces couleurs quand même assez roses et là encore une fois, ce sont des plantes que j'ai trouvées en jardinerie indépendante vraiment très peu chères. Donc si je peux vous donner un conseil, n'hésitez pas à aller faire un tour dans des jardineries indépendantes à côté de chez vous. Au-dessus de mon frigo, on retrouve de nouveau mon magnifique pothos Manjula qui continue de grandir tout doucement mais sûrement.
Alors après, il n'est pas au meilleur endroit en termes de luminosité, mais il continue de se développer et de me faire de très jolies feuilles. Donc je le laisse faire sa vie, je le laisse grandir et coloniser petit à petit le frigo. On passe maintenant au couloir avec mon pothos, je pense que c'est le Silvery Anne, qui avait subi une énorme attaque de la part des fourmis, mais comme vous pouvez le voir, il est en train de repartir. Alors bien sûr, il s'est pas mal étiolé, il y a encore des feuilles qui sont en train de dépérir, mais cette plante revient quand même de loin, et comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai fait énormément de boutures que j'ai remises à la base, et qui ont l'air de bien se porter, qui me font des nouvelles feuilles. Donc je pense que ça devrait aller pour cette plante-ci, même si elle revient quand même de très très loin. Et c'est ce qui est vraiment génial avec les pothos, eh bien c'est que ce sont des plantes qui nous pardonnent beaucoup de choses. Sur la première étagère de la bibliothèque, on retrouve la bouture que j'ai faite de Rhaphidophora tetrasperma. Et donc juste à côté, voilà un échec. Voilà, cette baby plante, ce baby Syngonum confetti. Et juste à côté, un deuxième échec. Voilà, puisque la vie de plante mama, eh bien c'est aussi ça. Ce sont aussi des tests et des échecs. Juste en dessous, on retrouve mon Philo Brasil. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'en avais un qui avait été attaqué par des trips il y a assez longtemps. J'avais pu sauver quelques tiges et du coup, c'est pareil, j'en avais retrouvé un pas cher que j'avais mélangé à ce premier et depuis, eh bien, tout va bien. Juste à côté, on retrouve mon autre Pilea, qui était un Pilea Morito, je vous le rappelle, à la base, mais qui a complètement réversé. Mais bon, c'est pas grave puisqu'il se porte très bien, il me fait des bébés et je le trouve absolument magnifique. Donc voilà, je préfère avoir des plantes plus simples mais en très bonne santé, ça me procure beaucoup de joie. Regardez à quel point il est beau. Et juste en dessous, eh bien, on retrouve cette plante qui me fait des misères. Il s'agit de ma deuxième Monstera variegata. Comme je vous l'ai montré dans une vidéo précédente, je lui ai mis une très jolie Oya. Et donc elle m'a fait voilà, des nouvelles feuilles qui ne sont pas immenses, mais qui ont l'air d'être à peu près en santé. Mais le problème, c'est qu'au niveau des pieds, elle est complètement étiolée. Et je vous avoue que j'arrive à un stade où je me demande si je ne vais pas devoir tout simplement me séparer de cette plante, puisqu'elle prend quand même pas mal de place. Et j'ai l'impression qu'elle ne s'en sortira jamais. Donc je vous avoue que là, je ne sais plus vraiment quoi faire. Je ne sais plus si continuer à la bouturer est une bonne solution. Si je dois la rempoter, voilà, je ne sais plus. Mais bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Juste à côté, on retrouve comme toujours mon pied d'éléphant qui lui eh bien, a l'air de plutôt bien se porter. Il est en train de me faire des nouvelles feuilles. On passe maintenant à la chambre avec mon Spathiphyllum variegata qui m'a fait une fleur il n'y a pas si longtemps que j'ai coupée. Et donc ça a pas mal ralenti sa croissance, mais il a quand même vraiment grandi depuis que je l'ai. Je m'en suis aperçue il y a pas longtemps et je l'adore. Juste derrière, on retrouve mon Scindapsus Cebu Blue, dont je suis très fière puisque c'est une plante que j'ai payée seulement 10 €. Pareil, dans une petite jardinerie indépendante. Alors, pas la même que celle dont je vous parle assez souvent. Mais là, c'était vraiment une occasion et c'était même avant que tout le monde en parle sur Internet. Et je l'ai trouvée vraiment superbe avec cette couleur et ses feuilles toutes découpées. Et surtout, c'est une plante vraiment très simple. Juste en dessous, on retrouve, alors il me semble que c'est un philodendron, peut-être le Red Heart, que l'une de mes sœurs m'avait offert à Noël dernier, qui m'a fait une deuxième feuille, donc pas immense, mais il continue de pousser et tout va bien pour lui. Et une des superbes surprises que j'ai eues ces derniers mois, eh bien c'est cet Anthurium clarinervium qui n'était pas en très bon état quand je l'ai sauvé, mais qui m'a fait deux nouvelles feuilles, donc une sur chaque pied. Alors il est énormément... il a monté en fait en tige puisque je pense qu'il a manqué un petit peu de luminosité. Donc il faut que je les tuteur, mais ça c'est pas très grave. Et donc je suis vraiment très fière de cette plante-ci qui a l'air de vouloir réussir chez moi. Et donc juste à côté, à sa droite, on retrouve de nouveau mon Syngonium Morito que j'aime toujours autant, qui a fait une petite pause dans sa croissance,
mais qui là a l'air de repartir pour mon plus grand bonheur. Et donc on termine enfin par mon pothos golden, qui est peut-être la plante la plus vieille de toute ma collection. Et donc lui, eh bien, il continue son ascension au-dessus de mon lit. Il y a des feuilles qui sont de plus en plus grosses puisque je veille à le tenir attaché au fur et à mesure de sa pousse. Comme vous pouvez le voir ici, d'ailleurs celle-ci, il va falloir que je l'accroche. J'espère que ce petit update, ce plante tour de l'été 2023 de ma collection de plantes, eh bien, vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes, vous aussi, dans vos collections de plantes, si vous en avez perdu à cause des chaleurs de ces derniers temps, ou si au contraire, tout va bien, quelle est celle qui fait votre fierté. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, mais également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!